Il est parti. Il t'a repéré. Cela ne me dérange pas. Laisse-moi te demander. Ai-je besoin d'un poste plus élevé? Pour protéger la personne que j'aime? Est-ce que je parviendrai à la garder à mes côtés seulement? En acquérant du pouvoir? La personne la plus importante dans votre cœur sera toujours Dong Ge? Oui. Madame, votre ventre grossit chaque jour. Puisque vous êtes enceinte, vous ne devriez pas trop marcher. Tu devrais te reposer. Monsieur, vous êtes très occupé. Puisque je suis libre aujourd'hui, laisse-moi t'accompagner pour une promenade. Cela peut m'aider à surmonter mon ennui. Bien, mais seulement pour aujourd'hui. Après cela, vous devrez prendre soin de vous. Et de notre bébé. Oui. Oh oui. J'ai réfléchi à ce à quoi ressemblerait notre enfant après sa naissance. Chaque événement de la vie, depuis ses premiers pas jusqu'à l'âge adulte. Et même le jour de son mariage. Mais parfois je m'inquiète. Et si? Et si le prochain prince héritier était vicieux et cruel? Notre enfant ne va-t-il pas souffrir? Vous n'avez pas à vous inquiéter à ce sujet. J'ai réfléchi à cela. Et je ne maltraiterai aucun d'entre vous. La tribu Wafa de Hulun a été pillée par Yee, provoquant une diminution de sa population. Le chef de la tribu Wafa, Bayindali, nous a offert son fils. Dans l'espoir d'obtenir notre soutien pour attaquer Yee. Qu'en penses-tu? Père, elle. Imprudence de Yee avait dévasté les États voisins, obligeant les citoyens à lutter pour survivre. Nous pouvons encore conclure le plan de Yee. Concernant leur attaque sur Wafa. J'ai peur qu'ils attaquent Jianwu ensuite. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous devons faire quelque chose. Père, je dis qu'on envoie des troupes. Hong Taiji a raison. Cependant, l'envoi de troupes est une affaire sérieuse. Nous devons être prudents. Cela doit être fait avec soin. Père, je suis également d'accord pour envoyer nos troupes. Puisque Bayindali nous a donné son fils comme otage. Les gens penseront que nous avons peur. Si nous refusons toujours d'envoyer des troupes, nous deviendrons leur risée. Il a raison. Tu as tort, frère. L'envoi de troupes est une affaire sérieuse. Cela influencera l'ascension et la chute d'une tribu. Comment pouvons-nous simplement faire des choses justes pour notre propre bien? Même si vous ne vous souciez pas de vous-même. Vous devriez penser au reste des citoyens de Etuala. Ce sont eux qui souffriront à la fin. S'il vous plaît, ne rejetez pas la faute sur les citoyens. Vous n'êtes pas le seul à vous soucier des gens. Est-ce que je ne me soucie pas assez des citoyens? Si nous continuons à faire les choses avec prudence, pensez-vous que les citoyens vivront en paix lorsque l'ennemi frappera? C'est facile à dire pour toi. Mais avez-vous pensé aux contradictions auxquelles le leader devra faire face? S'il y a une guerre et que nous sommes confrontés à un accident, aucun d'entre nous n'en sera responsable. C'est le père qui en sera responsable.
Tout le monde sait pertinemment qu'un dirigeant puissant sera plaire aux citoyens. Frères. Si nous envoyons les troupes de manière impulsive, tout le dur travail de pair sera vain. Frères, nous pouvons discuter de cette question ailleurs. Il n'y a pas lieu de se disputer ici. C'est honteux. Bien. C'est tellement intéressant de vous voir tous les deux discuter du même sujet. Il est rare de voir le deuxième prince parler de politique. Mais maintenant il partage son opinion sur la question. Je suis agréablement surpris. Cuyen, j'ai compris ce que tu voulais dire. À partir de maintenant, vous devez tous les deux consacrer plus de temps à la politique. N'est-il pas préférable d'avoir des arguments comme celui-ci lors de nos futures rencontres? Oui. Oui. Laissons cette question de côté pour l'instant. Nous laisserons les 4 dirigeants en discuter. J'ai quelque chose d'important à annoncer. J'ai décidé de transmettre mon harem à des ans après ma mort.